Éric Terner, il y a autre chose qui vous est arrivé. Déjà en Bretagne, cet été, vous avez été agressé, vous l'avez témoigné sur les réseaux sociaux, un peu partout, comment vous avez été gratuitement agressé pour vos idées, mais les agressions vont encore plus loin, et vous allez nous témoigner quelque chose qui vous est arrivé, que vous n'avez jamais partagé encore à l'antenne. Oui, en effet, je voulais pas le faire, mais ce qui est arrivé hier, je pense que c'est important aussi de témoigner, parce que nos auditeurs, il faut qu'ils prennent en compte le danger qu'il y a parfois sur certaines personnes qui s'expriment publiquement. Il s'avère que moi, depuis un mois, j'ai peur, c'est assez difficile de le dire, parce que il y a un islamiste qui a été arrêté, mis en garde à vue parce que il voulait tout simplement menace de mort, etc. Mis en garde à vue, donc quelque chose d'extrêmement sérieux, qui a été pris en charge par les brigades antiterroristes. Il s'avère que cet homme, qui est un Français d'origine marocaine, qui est un islamiste aujourd'hui, a déjà fait de la prison, 8 mois de prison pour une attaque au couteau, il y a quelques années. Il a été mis en garde à vue, et à ce moment-là, parce qu'il était violent avec les policiers, qui donc ont pris ça très sérieusement, il a été envoyé aux urgences, hôpital psychiatrique. Et à la fin, malgré le procureur qui a demandé une détention provisoire parce qu'il considérait que c'était trop dangereux de le mettre en liberté en attendant son procès qui aura lieu mi-octobre, le juge des libertés, comme souvent, a choisi de le remettre dans la nature. Donc c'est vrai que c'est un aspect où les policiers prennent ça très au sérieux, la DGS il suit. Moi j'ai dû changer complètement ma vie, mes habitudes, etc. Je me retrouve dans une situation où effectivement même ma fiancée veut déménager, est totalement tétanisé en fait, à quel moment on est dans un pays, la personne peut être dans la nature, même les policiers vous disent on est quand même inquiet parce qu'il y a un contrôle judiciaire, mais il est obligé de pointer qu'une fois par semaine, et vous vous dites j'ai envie d'arrêter, et c'est-à-dire que c'est très dur parce que vous vous retrouvez en fait dans une société où la presse, les gens mainstream, non mais ce qui est important, c'est je sens votre voix troublée, et on veut vous soutenir, et on veut soutenir tous ceux qui portent une voix différente, et je veux absolument que vous sachiez que beaucoup d'auditeurs sont derrière vous et vous soutiennent. On le voit sur les appels en ce moment, et vraiment c'est incroyable parce que derrière votre sourire quotidien se cache cette peur que vous n'avez jamais témoigné auparavant. Oui, je vous remercie. Je remercie aussi CNews Europe 1 qui a pris ça également sérieusement. Mais en fait, je veux le dire parce que aujourd'hui, on a des médias, on a des responsables politiques qui, quand vous êtes de droite, vous n'existez pas. Le travail majoritaire aujourd'hui de la presse de gauche et de la presse mainstream, ça va être d'enquêter sur des journalistes de droite, ça va être de les dénigrer, de dire que parce qu'ils sont de droite, ils n'ont pas le droit à la parole, que finalement ils n'ont pas le droit à la sécurité. Et c'est pour ça que Charlie Kirk, honnêtement, il y en a plein. J'ai parlé hier avec Alice Cordier, on était sur le plateau en direct sur CNews quand on a appris ça. Elle aussi, elle est apeurée, et on se retrouve avec énormément de gens qui sont tétanisés parce qu'à aucun moment on prend ça en compte. Et quand vous avez une famille, etc., comment vous faites ? Même les policiers vous disent qu'ils ne peuvent pas, et ils ont peur pour vous. Mais bien sûr, c'est-à-dire que s'ils ont demandé un suivi de la DGSI, si à un moment ils ont pris ça en compte, s'ils ont appelé absolument toutes les différentes brigades de police, à la fois d'où j'habite, à la fois d'où mes parents habitent, à la fois de mes bureaux, etc., c'est que eux-mêmes se sentaient, à aucun moment le juge des libertés devait libérer cet homme. Cet homme quand même a essayé de prendre contact avec le Hezbollah. C'est quelqu'un qui est extrêmement sérieux sur sa démarche. Il a à peu près une trentaine d'années. Et donc ça, c'est un problème. Et dans le même temps, vous vous retrouvez où moi, au début de l'année, j'ai dû porter 2 nouvelles plaintes parce qu'on a eu, vous savez, des menaces. Vous en avez aussi sur les réseaux sociaux. On peut en avoir plein. Il y a des moments où on sent que c'est sérieux. Quand vous recevez des mails très caractéristiques où ils vous font comprendre qu'ils vous ont vu juste à côté de vos bureaux, au restaurant, 1 heure avant, qui vous disent on va faire une razzia chez toi, etc. Ça, je l'ai même pas dit à mon équipe. Comment vous voulez ? Je fais quoi ? Ils ont tous démissionné, ils vont arrêter de travailler. Et en fait, vous êtes dans une forme même de conflit de loyauté vis-à-vis du public, vis-à-vis des gens. Parce que d'un côté, quand je témoigne ça, je sais ce qui se passe. Les gauchistes, ils vont se moquer. C'est ça en permanence. Moi, c'est pas eux qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens responsables comprennent vraiment ce qui arrive et qui prennent les choses sérieusement, parce qu'il y en a marre de parler de ça quand il y a un drame. Et il y en a marre de se moquer de ceux qui, en fait, quand ils en parlent, quand ils font, alors que c'est très sérieux, etc., c'est pas pris en compte. Et moi, c'est pour ça qu'effectivement, je voulais témoigner de ça, parce que et vous savez que beaucoup, ils sont... a peur. Elle est tétanisée, on a installé des caméras, honnêtement, voilà, c'est-à-dire que je sais pas si dans 2 ans, je continuerai à faire mon métier, etc. C'est-à-dire que moi, tout est, et vous connaissez, je suis plutôt engagé, etc. Mais en fait, vous vous retrouvez sur une situation où
pareil, vous avez un conflit de loyauté entre votre engagement, votre pays, votre famille, etc. Je pense que Gabriel aussi l'a vécu. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez privilégier quoi? Et ce choix, il est dramatique. Et à un moment, moi j'ai tendance à essayer en fait, il faut prendre les choses avec recul, il faut s'amuser, il faut en rire, etc. pour pas non plus être tétanisé. Mais c'est vrai que c'est la première fois où ça m'arrive, où j'en dors pas et je sens ce truc et je me dis, est-ce que c'est et vous n'avez pas dormi hier soir? Pardon, j'ai aussi les larmes aux yeux comme vous. Gabrielle, vous qui êtes maman, comment vous réagissez à tout ça? Écoutez, à cette réalité qu'Éric Tegner garde en lui. Nous la connaissons, mais malheureusement, elle n'est absolument pas reconnue. Vous avez évoqué tous les commentaires qu'il y a eu dans la presse hier soir. C'est sur le thème « Qui sème le vent récolte la tempête ». C'est-à-dire que vous l'avez bien cherché. Finalement, c'est presque Trump qui a assassiné son soutien par ses paroles. On vit dans un monde de fous. Et vous comprenez bien que le discours ambiant consistant à diaboliser les gens, conduit à la fin à les assassiner ou dans des esprits un peu faibles ou violents, c'est une incitation au meurtre. Le diable, vous avez envie de le tuer, vous avez envie de le supprimer, il mérite que ça. Quand vous mettez l'étiquette facho et ça vous donne toutes les autorisations d'aller... Donc quand vous êtes un facho, vous méritez la mort. Moi, encore une fois, j'ai été très frappée par les inscriptions des antifas sur les murs, sur les routes hier. C'est des appels au meurtre. Ce sont des appels au meurtre. Aujourd'hui, il y a on peut parler des journalistes, mais aussi des étudiants de droite dans des syndicats étudiants qui n'osent plus remettre les pieds dans leurs grandes écoles. C'est ça la réalité, parce qu'ils ont peur d'être tués, molestés, qui ont peur pour les leurs. Moi, c'est vrai que, je vous dis franchement, quand j'ai été menacée avec mes enfants, je me suis sentie coupable. Je me suis dit, dans quoi j'ai entraîné mes enfants, en fait? Vous voyez, c'est quand même terrible. Vous dites, mais j'aurais mieux fait de rester dans mon coin à ne rien faire, parce que finalement, c'est sur eux que ça retombe. Et tout le monde veut vous faire taire. Nicolas Conquer, c'est le prix de la vérité en Occident. Il y a ce prix, mais ça ne devrait pas être le cas. Mais on peut comprendre que ça fasse douter des militants. Moi-même, j'ai envisagé de me retirer. Des Républicains sur Europe 1. Mais après la sidération, le choc, je me dis, je dois reprendre ce flambeau. Et ça va être tout l'inverse. Ils cherchent à étouffer un mouvement. Au contraire, ils vont créer une génération entière de Charlie Kirk. Et on le dit, et je rends hommage à Charlie Kirk, qui est un grand chrétien dévot, et reprend cette citation qui est le sang des martyrs et semence de chrétiens. Sans doute une semence de patriotes aussi. Et en soi, on a toute une génération qui va se lever et faire bloc en fait face à ce qu'on cherche à nous censurer, à nous auto-censurer, ce qui est absolument dramatique. On va prendre Isabelle qui nous appelle de Nice. C'est pour vous, Éric. Elle veut vous parler. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Éric. Merci d'appeler Europe 1. Bonjour Isabelle. Bonjour Christine, bonjour Éric. Ce que je disais tout à l'heure au standard, je vous avais eu au téléphone avec Cyril lorsque votre collègue s'était fait agresser à l'Assemblée là. Et franchement, je disais à Shannon, je ne sais pas si je vais vouloir témoigner parce que j'ai pas envie de me mettre à pleurer parce que je vous adore. Je respecte énormément ce que vous faites. Moi, je milite à mon petit niveau en achetant votre magazine Frontières et j'engage tous les auditeurs à vous soutenir comme ça en achetant votre magazine trimestriel. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on arrive à bouger. Je suis catastrophée par ce qui vous arrive. Catastrophée parce que c'est arrivé à... Ça vous inquiète, cette violence, cette haine, Isabelle? Mais bien sûr, ça m'inquiète et ça me révolte. Et ça vous révolte. Ça me révolte. Je suis inquiète, mais je suis plus révoltée qu'inquiète, je vais vous dire. Quand on voit ce qui s'est passé hier, que M. Nunez dit finalement il n'y a pas eu de blocage, patin coup fin. On a été très surpris, effectivement. Très bonne remarque. Mais on s'en fout, qu'est-ce qu'il va nous raconter lui? Mais il n'a pas vu les violences qu'il y a eu. Enfin, c'est lamentable de voir tous ces black blocs, tous ces types qui viennent d'Italie, d'Allemagne et de je ne sais où.